Rodney Stone de Conan Doyle. C'est ma maman qui me l'a offert, parce que c'est tous les Sherlock Holmes. Et voilà. C'est juste ça. J'étais un peu curieuse quand même de lire un peu autre chose que Sherlock Holmes de Conan Doyle. Comment dire? Ça reprend le même principe avec un gars qui écrit et l'autre qui fait des trucs intéressants. Ou presque. Le héros, donc Rodney Stone, est fils de marin. Il vit dans un petit village. Son meilleur ami est le neveu d'un... J'ai plus le nom, d'un forgeron. Et le neveu d'un forgeron, il s'appelle Jim, et il est apparemment orphelin. Donc on suit Rodney qui est en train d'écrire, apparemment il est vieux au moment où il écrit. Et il raconte un peu, voilà. Et c'est juste ça. Il raconte un peu son enfance. Il y a un jour où ils sont partis avec Jim sur la maison de la falaise royale. Il me semble que c'est ça. Parce qu'il paraît qu'il y a un fantôme dedans. Apparemment ils ont vu le fantôme. Toi tu sais que... Il y a eu un meurtre en fait dans cette maison, alors ils te décrivent les circonstances du meurtre et en gros page 30 tu sais ce qui s'est passé. Mais il s'en fout lui parce qu'il a autre chose à penser. Ce n'est pas une enquête, absolument pas une enquête. C'est vraiment juste sa vie que j'ai trouvé assez chiante. Je dois l'avouer. Il y a eu certains passages assez chiants. Tu vois des boxeurs sur la couverture, c'est pas lui. Non, non, c'est pas lui qui boxe. C'est d'autres. Donc il y a ce soir-là où ils vont, voilà, ils croient voir un fantôme. Finalement, après ils en parlent plus, c'est fini. Il y a son oncle qui est donc assez riche, qui l'emmène à la ville, à Londres, pour un peu découvrir. Donc voilà, tu vois un peu la vie des coquets, on va dire, de l'époque. Un peu de boxe, pas de mystère, et à la fin tu te prends la révélation en pleine gueule, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc si on veut une enquête policière, faut pas le lire. Après, si on est intéressé par la vie à Londres à l'époque, c'est intéressant. Ça m'a fait penser un peu à la cour de Louis XIV. Au niveau des mecs, t'es ah, ok. Donc au début, je me suis ennuyée parce que je m'attendais à un mystère, justement, toute l'histoire du fantôme. Je me suis dit, ah, et donc en fait, ils vont enquêter. Non, 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 non. Ils enquêtent pas. T'as tout plein de petits détails qui sont liés à ce truc, ce qui fait que toi tu devines ce que c'est, mais Rodney Stone, lui il s'en branle, donc il s'attarde pas dessus. Et quand on accepte ça, ça passe plus facilement. Rodney Stone c'est pas un détective, donc lui non, il fait pas de rapprochement, il s'en fiche, c'est pas... Voilà. Donc toi tu fais les rapprochements dans ta tête et t'es bien contente, mais t'aimerais bien que les gens ils fassent gaffe aussi. Mais bon, tout le monde s'en fout, donc voilà. Et donc à la fin, j'étais contente parce que j'ai mal deviné. Je pensais avoir deviné qui était l'assassin, et en fait non, c'était pas ça. Donc j'étais contente. La fin ne m'a pas déçue, au moins. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Jim, donc le meilleur pote, c'est comme Watson et Sherlock. Watson c'est vraiment le mec qui est pas inintéressant, mais il a pas une intelligence, voilà. Rodney Stone, c'est pareil. Il est gentil, il est dans la moyenne niveau intelligence, et Jim, c'est celui qui a tout le charisme, quoi. C'est vraiment... voilà. Mais Jim, on le voit très peu aussi, d'ailleurs, dans le bouquin. Il arrive au début, puis un peu à la fin, et puis voilà, on s'en fout. Bon, voilà, si ceux qui sont intéressés par Conan Doyle, un peu, par ses œuvres de manière générale, pourquoi pas. Mais après, voilà, si tu veux une enquête, tu lis pas ça. Tu fais Sherlock, c'est tout.